bonjour. Comment vous avez découvert le roman Daniel Spina? Vous savez, comme ça, le hasard, mais moi, je ne crois pas au hasard, je crois au destin. J'étais au Maroc en vacances et j'ai lu un article sur le livre qui n'était pas encore sorti. Immédiatement, j'étais happé par cette histoire. Ce que je lisais dans cet article était incroyable. Et j'ai immédiatement demandé à mon bureau de créer le roman. Malheureusement, ils n'ont pas réussi. Et mon fils, qui est rentré des États-Unis et qui devait me rejoindre, je passe par l'anecdote parce qu'elle est intéressante. Je lui dis, écoute, si par hasard, en allant à Orly, en changeant d'aéroport, tu trouves ce livre, ramène-le-moi. Et il me raconte l'anecdote, il va dans la librairie 9h du matin, il demande ce que le jour est à la nuit, on lui répond qu'ils ne l'ont pas, puis au même moment, une vendeuse était en train d'ouvrir un paquet, et il venait d'arriver, et c'est comme ça qu'il me l'a rapporté, si je puis dire, et je l'ai dévoré avec un plaisir, avec une émotion absolument incroyable. Et j'ai eu ce sentiment, mais vrai, un sentiment véritable, dans le sens où j'ai eu l'impression qu'il fallait que j'en fasse un film, et que si j'avais fait du cinéma jusqu'à maintenant, c'était dans l'attente d'un sujet comme celui-là. Un écrivain algérien qui confie son histoire à un cinéaste de Pied-Noir, c'est symbolique. Ben oui, je crois que c'est symbolique et courageux de la part de Yasmina Khadra, parce que c'était pas évident qu'il fasse fi de tous les commentaires un peu désobligeants qu'on aurait pu avoir. Mais c'est un homme d'abord d'intelligence, un homme de culture, un homme de la main tendue. Et avec ce film, vous revenez sur la terre de vos ancêtres. Oui, bien sûr, pas de mes ancêtres, sur ma terre. Sur votre terre, évidemment, oui. Je suis né en Algérie et vous savez, cette terre, cette Algérie a occupé longtemps et occupe encore mon univers. Il faut se souvenir que mon premier film, c'était Le Coup de Sirocco. C'est un projet de grande envergure, hein. Le film est long, il y aura aussi une version téléfilm. Vous savez, le roman fait 480 pages, donc c'est une vraie fresque. Donc avec Daniel Saint-Amand qui a coécrit l'adaptation, on a dû prendre des chemins de traverse, faire des fulgurances, adapter au cinéma, mais malgré le fait qu'on ait, élaboré ce film, on s'est retrouvé avec un premier montage de quasiment 4h30, et donc on a décidé de faire un film un peu à contre-courant sur le plan de l'exploitation. C'est vrai qu'un film de 2h37, c'est un film long, mais au dire des premiers spectateurs, le temps passe très vite et on ne le voit pas. Et je veux dire que c'est un temps nécessaire pour rentrer dans cette histoire qui est dense, qui est vaste, qui nous montre comme tout un pays, toute une situation vraiment qu'on ne peut pas oublier pour ceux qui l'ont vécu et pour ceux qui ne l'ont pas vécu, qui vont découvrir, parce que ce que j'ai mis dans le film n'existe plus. C'est-à-dire ce pays n'existe plus tel qu'il est. Et ça, c'est le grand privilège des artistes de pouvoir recréer comme ça, de recréer l'histoire. De cette histoire qui est avant tout une histoire sur la jeunesse. Pour finir, d'où vous vient cette envie de raconter, de réaliser? Je sais pas, très vite, depuis mon enfance en Algérie, j'ai eu comme ça l'envie de raconter, de regarder, de raconter. Et au fond, c'est cette richesse de cette diversité, à la fois aussi que cette cassure, cette fêlure, est également une richesse aussi qui provoque chez l'artiste une possibilité de rester marqué, très à vif, et d'être en harmonie avec ce qu'on a engrangé. Raconter des histoires, voilà, je l'ai toujours fait, et puis je continue à le faire. Jean-Claude, merci.